Imaginez une France brillante à l'extérieur, mais pourrissante de l'intérieur. Une monarchie étincelante, des balles, des châteaux, des rois. Mais derrière les murs dorés de Versailles, une bombe à retardement est en train de se former. Et elle va exploser. La Révolution française. Un séisme politique, social et culturel. Mais était-elle vraiment inévitable ? Pourquoi un peuple autrefois soumis s'est-il soudainement levé pour renverser un roi ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Très en arrière. À la fin du XVIIIe siècle, la France est au bord du gouffre. L'économie est en crise. Le pays est écrasé par une dette gigantesque. Comment ? À cause de guerres coûteuses comme la guerre de 7 ans. Mais surtout à cause du soutien à la Révolution américaine. Oui, ironiquement, Louis XVI a financé une révolution à l'étranger et cela va précipiter la sienne. Les caisses de l'État sont vides. Et qui paie ? Pas la noblesse, pas le clergé. Ce sont les paysans, les ouvriers, les commerçants. Le tiers-État, 98% de la population, ils sont taxés jusqu'à l'os pendant que les privilégiés vivent dans l'opulence. Injuste, insupportable. Mais il n'y a pas que l'économie. La société française est construite comme une pyramide figée. Les 3 ordres. En haut, le clergé, ensuite la noblesse, et tout en bas, le tiers-État. Sans droit, sans reconnaissance, sans voix. Ils produisent de toute la richesse, mais n'ont aucun pouvoir. Frustration, colère, humiliation. Et ce n'est pas fini, car à la même époque, un vent nouveau souffle sur l'Europe. Un vent d'idées, de raisons, de liberté. Ce vent, c'est les Lumières. Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Ces penseurs remettent de tout en question la monarchie absolue, l'inégalité, l'Église, la justice. Le peuple lit, le peuple pense, et le peuple commence à rêver. Rêver d'un monde sans roi, sans privilèges, d'un monde où chaque homme est libre et égal. Des idées qui étaient impensables un siècle plus tôt deviennent des armes puissantes, invisibles, mais explosives. Et puis, il y a la faim. Les mauvaises récoltes de 1787 et 1788 provoquent une flambée du prix du pain. Le pain, l'aliment de base des Français. Quand le pain devient un luxe, la colère se transforme en désespoir. Et quand le peuple a faim, tout devient possible. Dans les rues, on chuchote, on murmure le mot « révolution ». À Versailles, la cour ne comprend pas. Elle danse, elle dépense, elle rit. Marie-Antoinette aurait dit qu'il mange de la brioche. Elle nie l'évidence. Et le fossé entre le peuple et ses dirigeants devient un abîme. En 1788, face à la pression, Louis XVI convoque les États généraux. Un événement rarissime. Chaque ordre doit envoyer ses représentants pour discuter de la crise. C'est censé être une solution. Ce sera une étincelle. Car le tiers-État, épuisé de ne jamais être écouté, se déclare Assemblée nationale. Il dit « Nous sommes la nation ». C'est une rupture, une rébellion pacifique, pour l'instant. Mais la monarchie résiste. Louis hésite, tergiverse, tente de reprendre le contrôle. Trop tard. La machine est lancée. Le peuple s'agite. À Paris, on parle de prendre les armes. Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Une prison royale, symbole du pouvoir absolu. Ce jour-là, le peuple ne demande plus. Il prend. Alors, était-ce inévitable ? Quand on regarde les faits où tout semble converger. Une économie en ruine, une société figée, des inégalités flagrantes, une monarchie déconnectée, des idées nouvelles qui galvanisent les esprits. Et un peuple qui n'a plus rien à perdre. La révolution n'a pas été provoquée par un seul événement. Elle est le résultat d'une accumulation, d'une lente pression, comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Et un jour, elle explose. Certains diront qu'elle aurait pu être évitée, avec des réformes. D'autres pensent qu'elle était nécessaire, inévitable, comme un cri de justice venu du fond des âges. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a tout changé. La France, l'Europe, le monde, et elle commence par des causes profondément humaines. La faim, l'injustice, le désir de liberté. Et vous, pensez-vous que la Révolution française était une fatalité ? Aurait-elle pu être évitée si le roi avait agi autrement ? Ou était-ce simplement le cours d'histoire ? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez explorer cette période fascinante à travers ces événements les plus marquants et ces personnages les plus troublants, abonnez-vous, la suite arrive.